Au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission à l'Écho des Tintaines, le magazine. Face à moi, Daniel Réga, le président de la Lance amicale sétoise. Alors Daniel, bonsoir d'abord. Bonsoir, oui. Disons-le tout de suite, cette émission est enregistrée, elle va passer jeudi, nous sommes mardi, donc autant être clair avec nos amis auditeurs qui nous écoutent ce jeudi soir, et puis avec nos amis podcasteurs qui eux suivront le replay ou le podcast ultérieurement. Cette émission est enregistrée pour la bonne et simple raison que, Daniel, cette semaine, tu es complètement enseveli. Oui, je pense qu'on va avoir de quoi s'occuper un petit peu. Ça a déjà commencé d'ailleurs depuis hier soir et donc jusqu'à dimanche soir ou peut-être même lundi matin, on ne sait pas encore. On va avoir de quoi faire, effectivement. Plus lundi matin même. Les chances, oui. Ouais, parce que si on en croit la grande forme de tes shooters poids lourds, on va pas dire que de Benjamin Arnault, parce que ce serait... Non, ils sont plusieurs. On a la chance qu'ils soient plusieurs. Ce serait limité, même si tout le monde le catalogue comme étant le super shooter de cette temporade 2018. Il y en a pas mal qui se débrouillent. Ah oui, mais bon, c'est vrai que Benjamin, c'est quand même encore le fer de lance, mais enfin, derrière, bon, on va revenir un peu sur les quelques finales de John Ragnaud, qui a fait un début de saison magnifique, même si malheureusement, pour l'instant, la victoire n'est pas là, mais bon, on désespère pas, je sais que ça va venir, il n'y a pas de souci. Et puis après, derrière, on a d'autres jouteurs, des gens comme Johan Jam, Simon, bien sûr, qui est capable aussi de faire de grandes choses, comme il nous l'a montré l'an dernier, et puis je vais pas tous les citer parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup. On a une quinzaine de jouteurs maintenant qui jouent en lourd, donc voilà. Et puis on a tous les autres derrière qui sont capables aussi de faire des exploits. Donc je suis serein pour ce qui concerne la suite de la saison. Et puis de toute manière, même si c'est pas un jouteur de la Lance amicale qui vient à s'imposer dimanche dans le tournoi régional catégorie poids lourd et poids moyen, vous aurez quand même prétexte à fêter au moins la fin de la fête. C'est exactement ça, et bon, quand vous lirez le petit mot du président dans le programme, c'est exactement ce que je dis, ce que j'explique des jouteurs qui sont les champions de la Lance amicale, mais ce que j'explique, c'est que ce sont pas uniquement des champions parce qu'ils sont de très bons jouteurs, mais c'est que pour moi ce sont des champions parce que ce sont des champions de l'esprit des joutes. Et bon, je pense que les gens qui me connaissent un peu savent que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et voilà, que ce soit Benjamin, Michael, John ou les autres, on sait que même s'ils sont pas vainqueurs, ils sont souvent, pour pas dire toujours, derrière le vainqueur du tournoi pour la raccompagner, pour faire la fête, et pour moi c'est ça qui est important. Voilà. Alors il est vrai Daniel que Jonathan il est venu plusieurs fois depuis le début de la saison. Et alors, moi, ce qui me plaît, c'est que les gens disent, ouais, mais Jonathan, il parle pas beaucoup, il est quand même réservé, il s'extériorise pas. Et depuis qu'il vient, il arrête pas. Et en plus, chaque fois, il livre tout le temps des vérités. Et ça, c'est essentiel. Et il dit de belles choses, en plus. Ah oui. Ce qui est important aussi. Ah oui. Je pense, oui, effectivement. Oui. Alors, je sais pas si tu as écouté, Si, ouais. J'ai écouté, bien sûr. Non, mais, moi, je fais pas de la pub pour mes émissions, mais John, il a dit plusieurs choses, et toutes les choses qui ont été dites,
par Jonathan sont de grandes vérités. Et il est vrai que, alors je veux pas faire un procès, ni on n'est pas là pour faire des procès d'intention, ni quoi que ce soit. Moi je dis, l'avantage qu'il y a avec John, chaque fois qu'il est venu, il a mis le doigt sur certains problèmes. Mais il a l'intelligence de ne pas se contenter de mettre le doigt sur un problème, mais il désigne le problème qu'il y a et il essaie d'apporter des solutions. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, en essayant d'apporter des solutions aux différents problèmes auxquels le monde des joutes est confronté. Parce que la vérité, elle est là, elle est pas ailleurs. Alors, ça, on le verra après, si tu veux bien. Moi, je t'ai invité, parce que tu es le président de l'Alliance amicale sétoise depuis quelques années maintenant, et je t'ai invité pour que tu nous parles de la société. Elle en est où, la société? Elle continue à croître, si j'en crois, tout ce qui se dit, ce qui se murmure. Je suis effectivement peut-être là aussi, encore une fois, pas le plus objectif pour parler de ça, mais c'est sûr que la société, l'Alliance amicale se porte bien, se porte très très bien. Voilà, comme je disais, on a commencé hier soir parce que comme chaque année maintenant depuis quelque temps, le lundi soir de la semaine de la fête, on fait un repas avec tous les sociétaires, que ce soit les enfants, les parents des petits jouteurs, et puis tous les jouteurs et tout le bureau et tous les gens, même qui sont pas au bureau, mais qui viennent donner un coup de main, parce qu'on a aussi derrière le bureau pas mal je dirais de sympathisants, on va les appeler comme ça. Et voilà, donc ça me prouve, si j'avais besoin d'être rassuré à un moment donné, que la société va bien, que ces gens sont avec nous, donc on est dans un état d'esprit, je le dis, moi ça restera mon credo, l'état d'esprit, le respect, etc. Voilà, donc on est toujours dans cet état d'esprit très positif, de convivialité, d'amitié et de partage, et donc ça continue à aller très bien. Voilà, donc comme dans toutes les collectivités, de temps en temps, il faut qu'on s'engueule un peu, ça remue un peu, mais ça c'est normal et c'est très bien, justement, parce que c'est souvent ça aussi qui fait qu'on avance. Mais voilà, ce matin on était au hangar, hier on était au hangar pour préparer la fête, préparer surtout les repas, toutes les agapes, on va dire, qui vont avec notre fête. Et après tout le côté aux joutes aussi, bon, mais c'est quelque chose qui tourne. Souvent les gens me disent, ouais, mais c'est vrai que chez vous ça a l'air de se passer tout seul. Bon, ça se passe pas tout seul, mais ça se passe très bien, parce que justement il y a du monde autour, des gens qui sont là depuis très longtemps, et je pense que j'aurai l'occasion de leur rendre hommage, et qui font qu'à un moment donné, tout semble aller tout seul. Ça va pas tout seul du tout, mais ça va très bien, parce que voilà, j'ai beaucoup de gens autour de moi, et bon, heureusement, parce qu'on peut pas mener une société tout seul. Peut-être certains l'ont cru à un moment donné, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils se trompent, et une société, ça se mène avec des gens, voilà, aujourd'hui c'est moi, hier c'était Jeannot, avant-hier c'était Christian, et voilà, mais il y a toujours eu autour tout un tas de gens qui étaient avec nous, et qui nous ont aidés, et qui continuent à nous aider. Voilà, je pense que c'est donc l'Alliance amicale à ce jour va très bien, merci. Et il est vrai que il y a un soir, parce que bon, nous ici à la radio, on a de coutume, lorsqu'on reçoit nos invités, on essaie de faire un petit apéro. Ma femme prépare des feuilletés. Bon, malheureusement aujourd'hui elle est hospitalisée, donc il n'y aura pas de feuilleté, mais l'apéro sera réduit à sa portion congrue. Mais un soir, c'était la semaine dernière, je crois que c'était jeudi soir, on partait, donc on traînaillait après l'émission, il devait être aux alentours de 22h ou 22h30, à peu près par là. Et en partant des studios, on est obligé de passer devant le hangar de l'Alliance amicale, et qui te voit-on pas? Johan Jam, Simon Caselli, Sonny Ragioneri, qui étaient là, qui sortaient du hangar, qui était dehors là, et le hangar, il y avait pas mal de monde à l'intérieur, donc oui. Vous deviez faire une réunion ou un entraînement de petits, entraînement, réunion, grillade, voilà. Chose qu'on fait régulièrement, effectivement, et souvent c'est à l'initiative justement des jouteurs qui me disent, bon voilà, ce jeudi on fait entraînement, mais à la limite comme on a fait réunion, on le fera la suite, et puis tant qu'on y sera, on fera une petite grillade entre nous. Voilà, c'est ça effectivement. Et alors je cite ces trois noms là parce que bon, ce sont quand même des jouteurs qui sont de potentiels vainqueurs de tournois, sûr, hein, qui l'ont déjà été, qui le seront, bien sûr. Mais c'est pour dire que quand tu disais, oui, moi je suis pas seul, je suis entouré avec tout un tas de gens, mais pour dire que parmi ces gens-là, eh bien, tu vois, moi j'en ai cité trois, mais trois
trois ténors, tu vois, et pour dire que bon, effectivement, dans une société, il faut des locomotives et il y a des locomotives, mais dans le train, il y a des wagons aussi, oui. et info. Et plus il y a de locomotives, plus il y a de wagons, et mieux c'est, et mieux le train se porte, quoi. Tout à fait, mais c'est exactement ça, c'est ce que je disais, c'est-à-dire voilà, on est nombreux et donc effectivement quand il y a quelque chose à faire, ben s'il y en a un qui est pas là, qui est pas disponible ou autre, on sait qu'il y en a un autre derrière qui prendra la place et qui prendra le relais, et puis tous ces gens ils sont là par plaisir simplement d'être ensemble et d'être dans l'esprit. Moi ce que je dis souvent, ce que j'appelle souvent l'esprit des joutes. Voilà, les joutes, c'est pas que la joute, c'est pas que le dimanche sur un plancher, c'est pour nous, c'est toute la semaine, je dirais même c'est toute l'année, puisqu'on en parle souvent, et voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à tous, pas qu'à moi, heureusement d'ailleurs, et c'est cet état d'esprit-là qu'on essaie de faire perdurer, tout simplement. Alors, un petit mot, Daniel. Alors, je sais que c'est pas ton secteur, mais ne l'éteins pas. Sur la section jeune. Oui. Parce que, alors je sais que c'est pas ton rayon, et c'est plus. Je suis de près quand même. Oui, non, mais tu le suis, mais c'est plus le domaine de Sébastien. Tout à fait, oui, bien sûr. Alors, à un moment donné, l'année dernière, j'avais invité Sébastien Fabre avec Francis, pour qu'il parle justement des problèmes de Francis Lebaille, hein, des jeunes, des écoles de joute et tout ça, et aussi bien à Sète qu'à l'extérieur. Tous les dirigeants des écoles de joute ou des sections jeunes, enfin bon, rappelons-le comme on veut, disaient qu'il y avait pénurie de jeunes et tout ça. Vous en êtes où, vous? Ça se passe bien? Moi, je dirais pas qu'il y a pénurie de jeunes. Ce qui se passe, certainement, c'est que depuis quelques années, effectivement, bon, sur Sète, il y a que l'école de joute de la Marine et la Lance Amicale qui s'occupe des enfants, effectivement. Mais après, bon, Frontignan a repris l'école de joute, Nouvelle Lance de Metz aussi, Palavas développe. Donc il y a aussi le fait que peut-être ça se répartit un peu différemment. À un moment donné, bon, nous on a la Lance Amicale, certains jouteurs qui viennent, bon, le petit de David April par exemple, Dove, il est licencié à la Lance Amicale. Maintenant c'est sûr que j'imagine que s'il développe l'école de joute de Palavas, même sur les chariots, c'est logique que le petit retourne à la société où son père est président en plus. Voilà, donc je pense que ça s'est réparti un peu comme ça. Après il y a, comme dans tous les sports, je dirais, bon, même si j'aime pas parler de sport quand je parle de joute, mais il y a des phénomènes de génération, il y a des cycles qui font que voilà, parfois nous sur certaines années de catégorie chariot, troisième année, l'an dernier on n'en avait pas, cette année on en a un ou deux, par contre on en a beaucoup en première année, voilà, ça tourne. Donc pour les chariots, pour parler des chariots par exemple, un de nos soucis aujourd'hui justement c'est la longueur des tournois, parce qu'effectivement il y a beaucoup de petits. Voilà, alors à un moment donné il y a pu avoir on a pu nous sembler un début de saison en particulier, parce que bon, on est comme tout le monde en début de saison, on est toujours un peu plus inquiet parce que on sait pas trop, et puis après ça arrive petit à petit, parce que bon, la plupart de ces gamins, heureusement d'ailleurs, font du sport en plus des joutes, c'est-à-dire football, rugby, volley ou autre. La saison de joute commence assez tôt, les saisons de sport collectif finissent plus tard, donc il y a des moments où il y a des tournois, les gamins viennent pas au début de l'entraînement, mais là aujourd'hui, bon, en termes de nombre de jouteurs, nous on n'a pas à se plaindre du tout, on est sur une section qui est bien peuplée, je dirais, entre guillemets, ça se passe bien. L'école de joute, ils ont aussi, je pense, le nombre de jouteurs, voilà, après c'est peut-être plus de l'inquiétude à un moment donné en début de saison qui fait qu'on se dit ça, mais voilà, je pense qu'on est comme tous les sports. Bon, on le voit avec la Coupe du Monde de football, il va y avoir beaucoup plus de licenciés au football, mais s'ils vont se licencier au football, c'est qu'ils auront arrêté la licence au basket, au rugby, au volley. Donc voilà, les joutes, c'était peut-être un peu pareil, il y a peut-être des phénomènes un petit peu de mode, je sais pas, mais moi j'ai pas ce sentiment qu'on soit en pénurie de jouteurs, loin de là. Et puis j'ajouterais que si on se réfère à quelques années en arrière, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a beaucoup plus de jouteurs qu'à cette époque-là, quoi, à un moment donné, voilà. Et c'est peut-être aussi un problème, d'ailleurs, qu'on retrouve aujourd'hui dans les catégories juniors, seniors et lourds. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, tout le monde dit, ouais, les tournois sont longs, il y a trop de jouteurs ou autres. Oui, mais enfin, à un moment donné, il y a des jouteurs qui sont là, qui prennent une licence pour jouter. C'est difficile de réduire le nombre de jouteurs, parce qu'il y a de plus en plus de jouteurs. Voilà, c'est... Puis il y a une chose qui peut être bien, et on terminera cette partie qui concerne les enfants.
c'est l'ouverture des tournois pour les petits jusqu'à légers aux communes avoisinantes. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'auparavant, c'était que 7 qui faisaient ces tournois avec de l'Anse Amicale et l'école de joute de la Marine, tandis que maintenant, il y a les petits de Frontignan ou de Metz qui peuvent venir jouer à 7, comme les petits Sétois tout peuvent à fait, aller... Alors après, c'est bon, on en parle souvent, bon, avec Sébastien bien sûr et avec Francis aussi, mais avec Silvio, avec William à Metz ou avec David à Palavas, c'est vrai que c'est quand même en termes d'organisation quelque chose qui est pas évident, parce que je disais, bon, le tournoi sur chariot en particulier, on a énormément de jouteurs, les tournois sont de plus en plus longs. Alors par contre, moi je trouve aussi quand même que ces gamins tout petits jouent de mieux en mieux. Bon, ça prouve que les éducateurs font leur boulot comme il faut, et là aussi je veux leur rendre hommage, c'est important. Et c'est sûr que ça devient, c'est pour ça que je dis, le problème aujourd'hui pour moi c'est pas le manque de jouteurs, c'est l'organisation de tous ces tournois, parce qu'il y a aussi un problème de date pour trouver des tournois. On est sollicités les uns et les autres aussi pour faire des tournois sur chariot en particulier, alors que ce soit dans des écoles, pour des raisons entre guillemets je dirais commerciales, des bars, des restaurants, des supermarchés qui nous demandent de faire des exhibitions. Bon, nous on est contents parce que ça fait jouter les petits. Ouais. Mais à un moment donné, quand on prend le calendrier de mi-juin à fin septembre, on a du mal à trouver des dates, effectivement, pour caser tout ça. Et puis il faut avoir de la disponibilité. Mais voilà, après c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les éducateurs, bon, ils sont pas éducateurs professionnels. Donc à partir de là, c'est vrai que bon, tout le monde n'a pas 3 mois de congé par été, et c'est vrai que c'est cette disponibilité-là aussi pas évidente non plus à faire cadrer avec toute cette organisation. Voilà. Alors Daniel, aujourd'hui on est mardi, c'est peut-être le seul jour où tu avais un peu de temps à nous accorder pour venir parler. C'est pour ça qu'on n'aurait pas pu être en direct jeudi soir, effectivement, parce que c'était jeudi soir, on a les petits sur les légers d'abord sur Barque devant le Chaland, puis les juniors à 19h, demain les critériums, ça aussi ça commence à 14h30 et ça finit un peu tard, voilà, et puis donc on est occupé effectivement jusqu'à la fin de la semaine, on n'aura plus trop de disponibilité, effectivement. Voilà. Alors mercredi, je lis, puisque tu nous as amené le magnifique programme. D'ailleurs, j'en profite pour le montrer. De toute façon, les gens l'auront eu dans les mains, mais autant le montrer à ceux qui ne l'ont pas encore eu. J'ajouterais qu'à la couverture, le dessin de la couverture a été réalisé par Tony Bosque, qui est le meilleur ami de Simon, et donc ça c'est Romain qui fait les programmes, et c'est lui qui a eu l'idée de faire la couverture à Tony, parce que Tony cet hiver, ce qu'on fait la remise des récompenses de la saison passée, c'est Tony qui avait fait un magnifique pavois qu'on avait offert à Simon, qui est dans le programme d'ailleurs, en photo dans le programme, et voilà, donc Tony a fait aussi la couverture de ce programme. Eh ben, tu as bien raison de le mettre à l'honneur, et c'est très gentil. Donc mercredi, il y a eu, parce qu'on va dire il y a eu, parce que l'émission est diffusée jeudi. Parce qu'on est après-demain, oui. Nous sommes après-demain, devant le Chaland, le critérium des écoles de joute. Ensuite, jeudi 26, il y a eu les petits légers, donc c'est les jouteurs qui sont en catégorie intermédiaire, voilà, qui ont fini les chariots, mais qui n'ont pas encore l'âge d'être un critérium, c'est-à-dire en catégorie pupille. Donc il y a une année, il y a un creux, enfin une année de creux entre les chariots et les critériums, et c'est cette année-là où on monte sur Barque et où on apprend. Alors des fois c'est là où parfois on en perd quelques-uns qu'on retrouve souvent après, un peu plus tard. Ouais. Et voilà, c'est l'année. C'est là où les petits des fois ont peur, parce qu'ils quittent le chariot, c'est-à-dire la terre ferme, pour venir sur la barque, et là il y a ce phénomène un peu de la hauteur de tomber dans l'eau. Il faut pas oublier qu'ils ont 7 ans. Il y a 7 ans, ils savent pas tous nager obligatoirement, ou au moins pas tous très bien nager, donc puis effectivement ça. Donc on les entraîne, on fait les entraînements, on les prépare un peu, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont pas passé le cap, puis après qu'on retrouve plus tard. Enfin, moi je me souviens de Romain, de mon fils, quand il a commencé, il savait pas nager du tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il tombait, mon épouse criait à la nacelle, suivez-le. Enfin, on n'a jamais eu aucun qui se soit noyé quand même, quand il savait pas nager. Mais voilà, et donc c'est vrai que c'est une année qui est particulière, et c'est une année charnière, oui, dans la carrière du jouteur, on va dire, qui commence très tôt maintenant. Ouais, et puis que de se
rappelle aussi de Adrien Bernard, le fameux champion bézois qui lui était un champion et qui ne savait pas nager. Qui avait toujours pas appris à nager. Et il y en avait d'autres, il y en a eu d'autres. Alors, le jeudi, donc, il y a ces petits légers qui vont débuter à commencer à animer l'après-midi devant le Chaland. Et en début de soirée, il y aura le tournoi catégorie junior. Là, déjà, on rentre dans les choses qui sont un peu plus sérieuses, parce que avec les juniors, c'est des shooters qui sont un peu plus confirmés, puisque votre tournoi arrive, ils ont déjà passé bon nombre de tournois et ils ont dépassé la mi-saison, les juniors, donc ils ont commencé à se faire le pied puisqu'ils ont laissé les moteurs pour prendre les rames pour les plus jeunes, pour ceux qui sont dans la première année junior. Donc ils commencent à avoir une certaine expérience et là on a des shooters qui ont déjà un bon niveau pour certains. Ah oui, tout à fait. Il y a des très beaux tournois juniors. Bon, surtout souvent de très belles revanches parce qu'effectivement, alors moi je fais partie de ceux qui sont, vis-à-vis des juniors. Peut-être plus conciliants que d'autres parce que c'est vrai qu'on critique souvent les juniors, beaucoup de passes refusées, etc. Après voilà, comme tu viens de le dire, il faut pas oublier que c'est leur première année sur barque, à la rame, pardon, et que tous les gens qui sont montés sur un plancher savent très bien que jouter à moteur c'est une chose, jouter à la rame c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a ça, puis après ce sont des gamins et j'ai toujours dit, ça fait des années que je le dis, que je me bats pour ça. Je pense que l'exemple doit venir d'en haut et on demande souvent plus aux juniors que ce qu'on demande aux shooters qui jouent en lourd le dimanche. Donc à un moment donné, les passes refusées, peut-être aussi que c'est l'exemple qui vient d'en haut qui parfois est un peu voilà. Je partage pleinement ton point de vue, donc, je ne cesse de le répéter à chaque émission. Lorsqu'on a mis en place à un moment donné les cartons jaunes pour les juniors, moi je me suis pas posé, j'ai posé la question plusieurs fois, mais pourquoi on met des cartons jaunes qu'aux juniors, pourquoi on les met pas aux lourds? Alors, certains m'ont répondu ouais mais les lourds il y a beaucoup moins de problèmes, ils refusent moins de passes. Ben s'ils refusent moins de passes, ils auront moins de cartons jaunes, mais je comprends pas pourquoi les règles devraient être différentes pour les juniors que pour les lourds. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Après voilà, c'est vrai que le tournoi junior c'est un tournoi important. Alors pour la lance amicale sétoise, je dirais entre guillemets malheureusement depuis quelques années, en plus c'est un tournoi qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est le challenge de Florian Serrato et voilà, et les juniors de la lance amicale veulent tous le gagner, c'est bien sûr c'est la moindre des choses et en particulier un souvenir de Florian aussi. Donc cette année en junior, nous par exemple, je parlais tout à l'heure du creux de génération. C'est vrai des juniors, on a un creux parce que voilà, c'est la génération qui monte. Donc on a le petit Lucas Mogère et Noah Roux qui sont les deux seuls juniors que l'on ait. Et encore le petit Noah. Et Noah, il n'a pas ajouté encore pratiquement depuis l'année, puisque il pratique le rugby à un niveau qui commence à devenir très très intéressant. Absolument. Voilà, donc il est parti à l'hémisphère sud faire une tournée déjà à son âge et on est content pour lui, mais après c'est vrai que malheureusement on le voit moins souvent sur les Tintaines, voilà. Et je crois que cette année il a jamais joué. Non, il a pas joué encore cette année. Et il va jouer là ou... Ah mais je sais pas trop. En tout cas, il est marqué. Voilà, après parce que même s'il est présent, après il est évident quand on joue au niveau où il est aujourd'hui au rugby, je suis pas certain que les entraîneurs et les dirigeants de son club soient d'accord pour le voir monter sur un plancher. Voilà, un tournoi peut-être pour le sien. Voilà, peut-être on le dira à personne. Donc quand ça n'arrive pas jusqu'à Montpellier, on n'en parlera pas. Voilà. Oui, parce que ce petit est une belle bête. Oui, puis c'est un beau shooter, c'est pareil. Bon, ça fait partie des gamins qu'on a depuis les chariots, depuis tout petit. Et c'est vrai que oui, c'est un shooter qui avait de bons résultats avec même l'année dernière un cadet à l'école de shoot et qui cette année est parti en Afrique du Sud avec le Montpellier au rugby. Et qui malheureusement n'a pas pu jouer encore jusqu'à présent et moi je fonde de gros espoirs sur le petit Mogé, tu vois. Lucas est un beau shooter aussi, tout à fait. Voilà, sa première année junior, mais il a déjà fait de beaux résultats et voilà, c'est un gamin effectivement qui promet parce qu'il est arrivé par rapport aux autres, il est arrivé au joute un peu plus tard. Oui. Lucas, il est arrivé chez nous il y a 2 ans, 3 ans maximum, je crois même pas. Et il a pas fait les chariots. Enfin, il est arrivé bien après tout ça. Donc, il a montré. D'abord, il aime ça, il a la volonté. C'est évident que quand on aime quelque chose, on a plus de chances d'y réussir. Je pense que c'est son cas aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà. Et puis, alors donc, par contre, chose surprenante, c'est que toi, tu es monté jusqu'à 20 shooters. Hein.
20 jouteurs par parce barque. Parce que quand on reçoit, ça fait partie des moments difficiles pour moi, pas que pour moi, mais pour tous les gens qui s'occupent de la société. Quand on reçoit les listes de noms des sociétés, et voilà, c'est toujours embêtant parce qu'à un moment donné, il faut rayer des noms si on veut arriver à faire un tournoi pas trop. Mais enfin, bon, voilà, on a dit être junior, il faut quand même qu'on arrive à faire ajouter un maximum de gamins. Donc voilà, on est monté à 20. Voilà, c'est pas évident. Et puis je le disais il y a peu de temps à quelqu'un, quand en tant que président, la réunion la plus difficile pour moi, c'est la réunion où on a le même cas de figure pour la Saint-Louis, quand on reçoit les noms des gens de l'extérieur pour le lundi. Bon, mais c'est sûr qu'on peut pas faire, enfin on aimerait faire plaisir à tout le monde, mais voilà, on tire à 48 le lundi à Saint-Louis, c'est énorme aussi, mais malgré tout, il y en a qui restent sur. À mon avis, c'est trop. Mais bon, oui, mais voilà, après, mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, voilà, quand on fait ces réunions, c'est pas évident. Voilà, j'ajouterai pour le jeudi, parce que pour moi, ça fait partie aussi des joutes, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que le tournoi junior est fini, d'abord, je veux signaler une chose importante aussi, c'est que pour notre tournoi junior cette année, mais comme ça se fait depuis quelques temps, nos amis mésois font une barque de rameurs bénévoles. Nos amis rameurs sétois font une barque de rameurs bénévoles aussi. Voilà, et puis après, on a les amis de la société qui viennent nous donner un coup de main s'il y a un petit trou à boucher ou autre. Mais voilà, ce sont des rameurs qui sont bénévoles, mais qui seront quand même de très bons rameurs, et c'est important. Et puis à la suite du tournoi, il y a une belle soirée aussi devant le Chaland, avec Mika et notre ami Mathieu Di Stefano qui viennent faire la brazucade. Ça fait des années que ça dure, et c'est très bien comme ça. Et voilà, c'est très souvent une très très belle soirée aussi. Il y a une chose que j'aimerais, tu n'en as pas parlé, j'aimerais que tu les mettes en évidence aussi, c'est les barreurs. Ah oui, bien sûr. Alors les barreurs, j'en avais parlé quand on s'était vu l'an dernier, autant que je me souvienne. Ouais, alors là, on avait autant leur filer des coups de projecteur, parce que si tu le fais pas toi. Alors déjà, les barreurs, je vais parler des barreurs qu'on a nous tous les dimanches, c'est-à-dire les barreurs des rameurs sétois. Ils seront là, mais ils rameront. C'est-à-dire que Denis Hervé nous a dit qu'il viendrait, mais il viendrait ramer, puisque nous on a des barreurs, on en a quelques-uns, on en forme d'autres d'ailleurs. Et donc on a Rémi Minaro et Patrice Macon qui sont de très très bons barreurs, qui sont jeunes encore, mais qui sont de très bons barreurs, et donc c'est un plaisir effectivement. Et pour les critériums d'ailleurs, on a d'autres barreurs aussi de chez nous, c'est-à-dire il y aura Sandro, il y a Adrien, il y a Loïc Serrato qui s'y met aussi, Sony qui s'y met aussi. Voilà, donc c'est important aussi d'arriver à former tout ce personnel là, parce que voilà, pour nous c'est important. Alors bon, après les barreurs, c'est sûr que Rémi et Patrice, ils aimeraient faire un peu plus que les juniors de la lance amicale. Bon, après c'est un peu plus difficile, on est en train de discuter, on essaie de trouver des solutions pour la Saint-Louis ou pour d'autres tournois, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils adorent ça, et bon, parce que ce sont d'abord des jouteurs au départ, et qui aiment les joutes, et que bon, ils aimeraient barrer d'autres tournois. Bon, déjà ils font celui-là, ils le font très bien depuis quelques années aussi, puisque bon, après François, Jeannot, enfin tous qui sont passés avant, on a eu d'autres barreurs, et là bon, ça aussi c'est le renouvellement, c'est la relève, ça c'est important aussi, pas uniquement au niveau du changement de président ou de la relève des jouteurs, il y a aussi la relève sur ce personnel-là qui est importante. Ouais, je crois qu'il faut le signaler. Et puis alors je comptais inviter après le tournoi qui a suivi le Pavois d'Or, deux rameurs des rameurs sétois plus le petit Sandro qui avait fait l'embarquement, le ramassage. Il fera l'embarquement dimanche encore pour le tournoi des jours de l'Anse Amical aussi. Et malheureusement, le pauvre, il était plus que désolé, parce que il avait dû aller au-delà de l'horaire qu'il devait faire, et donc il m'avait dit: je pourrais pas venir, je vais pas pouvoir venir. J'avais mis ça, non, c'est pas grave, tu viendras plus tard. Alors je comptais le faire venir, mais là je me suis dit: putain, mais tu vas pas pouvoir le faire venir. Et je dis, il va faire pareil, il va être de service. Voilà, puis il travaille très tôt le matin, et voilà. Et dès qu'il a fini, bon, Sandro, voilà, ça fait partie encore une fois de la relève. C'est des gamins qui veut dire, on peut toujours compter sur Sandro. Il fait un travail, bon, il travaille maintenant à Béziers, et il travaille très tôt le matin, et quand il a fini, dès qu'il peut, voilà, quand il y a un tournoi, on sait qu'il est là, on se retourne, il est en blanc, il est derrière nous, il est là pour donner un coup de main. Alors, il peut barrer pour les petits, ce qu'il va faire un mercredi, il va faire l'embarquement dimanche, il joue en plus aussi, c'est important aussi, et voilà, ça fait partie je pense, de l'avenir de la lance amicale, voilà, qu'on prépare de cette façon-là aussi. Donc, je peux l'annoncer dès à présent, Sandro sera un de mes invités un jeudi. Voilà. Et normalement, ça sera
le jeudi prochain. Voilà. Je pense que vous avez passé un bon moment. Finalement, on s'embrouille avec toutes ces émissions, mais ça sera jeudi prochain et ça sera pareil parce que Sandro travaillant, ça sera une émission qui sera enregistrée et parce qu'autrement on va pas s'en sortir parce que le pauvre là, en plus après il y a la feria qui va démarrer, il va y avoir les estivales de Béziers, les estivales de Montpellier, donc et comme il me tient à cœur de mettre un coup de projecteur sur ce petit qui se décarcasse et qui me semble promis un grand avenir. Alors, j'ai peut-être eu des propos durs l'autre jour parce que j'ai dit, parce qu'il joue bien aussi, mais j'ai dit que son avenir il est dans l'embarquement et tout ça parce qu'il va nous faire gagner des heures et des heures, parce qu'il est vachement fort. Il est vachement fort. Oui, tout à fait. D'après moi, c'est celui qui va être le digne successeur de Morisot, de Michel Isoire. Je sais que les rameurs sétois l'apprécient beaucoup et quand il fait l'embarquement, bon, là ils savent que c'est lui qui le fera dimanche, ils sont ravis parce que bon ils apprécient. C'est vrai que bon à son âge c'est pas évident d'avoir cette qualité. Bon, puis Sandro, je dirais limite il suffit qu'il soit sur l'eau dans une nacelle, dans un sapinou ou sur une marque de joute, il est heureux. Donc et puis on sent que voilà qu'il le fait avec plaisir. Et puis il se régale et puis il a le il sent le coup, tu vois. On en parlera davantage avec lui. Si on parle des jeunes, je voudrais juste faire un petit coucou à un joueur, un futur champion aussi de joute, mais qui malheureusement cette année n'a pas jouté. Alors je sais pas s'il jouera d'ici la fin de l'année. Peut-être qu'il nous fera la surprise. Mais voilà, c'est Valentin qui maintenant s'est bien remis de ses petits soucis de santé et on en est ravis. Mais c'est vrai que bon, je pense que c'est bien d'en parler parce que on peut imaginer la frustration d'un gamin comme ça qui pareil est un amoureux des joutes et qui a pas pu jouter depuis le début de la saison. Voilà, donc il va venir, il sera au micro avec nous, au jury aussi pour les tournois amicales. J'ai pas tout en tête, mais enfin je sais qu'il est content d'être là, de participer à tout ça parce qu'il est tout le temps avec nous aussi, bien sûr, c'est une évidence. Mais voilà, c'est important parce que voilà, ça fait partie il nous manque en tant que joueur, mais après bon, il est avec nous quand même. C'est un futur grand champion de joute parce que lui aussi, avant tout, il aime les joutes, il adore les joutes et en plus, bon, il se trouve que c'est un très bon joueur. Il nous l'a montré l'an dernier. Bon. Oui. Et puis il était très souvent avec nous. Il est venu maintes fois. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui lui aussi a un sens aigu, mais pointu de l'analyse. Et qui arrive à analyser bien des choses. Alors on s'amusait à analyser les tournois donc de sa catégorie, de la catégorie junior, puisqu'il était junior la saison dernière, et il arrivait à définir quelles étaient les qualités des uns, des autres, les points forts. Il a de qui tenir, donc absolument. Il fait honneur à la lignée, je dirais, de la grande famille Fabre des Joutes. Je crois qu'il sera, si je me souviens bien, il est président du jury samedi pour les seniors de l'Anse amicale. Eh ben, on a changé depuis là. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on en est à jeudi. Jeudi, donc, ce sont les juniors. On tourne, on en est à vendredi, et vendredi, c'est la nuitée des copains d'abord. Avant la nuitée, important, 17h30 grand maximum, parce que comme je disais tout à l'heure, ils sont très nombreux, tournoi sur chariot, devant le cristal. Important. Voilà, donc ça c'est fin de l'après-midi. Tu vois, moi je te fais parler des petits que je les saute. Voilà, donc tournoi sur chariot d'abord, et puis après derrière, effectivement, le temps de tout remettre en place et on descend à la nuitée. Voilà. Une nuitée, voilà, qu'on a essayé aussi là par contre, on a un peu réduit le nombre de jouteurs, mais je pense qu'ils sont une bonne vingtaine encore, et voilà, on a essayé de faire une belle nuitée, là aussi, bon, il faut choisir, mais il y a de moins en moins de jouteurs lourds qui font les nuitées, enfin, voilà, mais il y en a encore quelques-uns qui viennent, et voilà, on va essayer de faire une belle nuitée vendredi, tout à fait. Samedi, je jette un coup d'œil avant de le dire.
Samedi, c'est le tournoi des seniors, et là, 45 par barque. Hein, oui, et encore, il a fallu faire des choix, parce que là aussi, il y a beaucoup de jouteurs. Alors les seniors, c'est un tournoi qui est, enfin, particulier, pas spécialement particulier, mais c'est vrai que on parle beaucoup des seniors parce qu'effectivement, il n'y a pas que des grands jouteurs en seniors, mais c'est peut-être aussi, ça fait partie peut-être aussi des questions qu'il faudra se poser dans les joutes à l'avenir. C'est qu'à un moment donné, les bons seniors ou les bons jouteurs seniors, même si c'est pas des grands champions, mais qui jouent bien, qui se débrouillent bien, à un moment donné, ils ont envie, on le comprend, de monter dans la catégorie reine, d'aller s'affronter avec les grands champions. Le problème, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, ça fait un peu baisser le niveau des seniors. Alors, on a toujours en senior, moi, tous les tournois que j'ai vus depuis l'année, on a toujours des revanches magnifiques. Après, c'est les débuts de tournois qui sont plus difficiles. À côté, on a aussi, effectivement, des gens qui arrivent aux joutes à l'âge adulte, qui ont envie de jouter. Et bon, on peut pas faire apprendre une licence à quelqu'un et dire à un moment donné, bon, tu as la licence, mais on peut pas te faire jouter parce que tu as pas le niveau. Donc, il faut bien apprendre à un moment donné. Et effectivement, tout le monde n'apprend pas les joutes à partir de 3 ans. Il y en a qui arrivent plus tard. Donc, c'est pas évident. Alors, la solution, moi, je n'ai pas de solution miracle, effectivement, mais c'est sûr que par contre, il faut se poser la question parce que les tournois lourds, on dit, ils sont nombreux. Peut-être aussi qu'il faudrait mettre des règles. Alors, je dis ça, je vais pas faire que des copains dans tous les seniors qui veulent monter en lourd, mais peut-être qu'il faudrait mettre des règles un peu plus strictes pour monter de seniors en lourd. Ça diminuerait peut-être le nombre en lourd, et puis en senior, ça relèverait peut-être aussi un peu le niveau, d'avoir des jouteurs qui restent un peu plus longtemps en catégorie senior. Voilà, et pourtant, il y a quelques années, lors de réunions, une proposition faite à l'Assemblée Générale à la Ligue, il y a déjà eu, je vais pas dire des barrières, mais des propositions qui ont été faites pour essayer de limiter le passage. Tout à fait. Après, c'est vrai que bon, il faut arriver à en parler, quoi, tranquillement, sereinement, essayer de chercher des pistes. Moi, j'en parlais ce week-end à Frontignan avec un copain qui me disait, c'est vrai que bon, on va pas rapprocher ça du sport collectif. Il me disait, à un moment donné, regarde, dans un sport, celui qui monte en première division, en Ligue 1, ou que ce soit dans tous les sports, à un moment donné, si c'est bon niveau, il finit dernier, ben il redescend en Ligue 2. Peut-être qu'à un moment donné, des jouteurs qui sont montés, qui marquent pas suffisamment de points, je sais pas si c'est la solution. Mais je j'ai pas la prétention d'amener une solution comme ça ici maintenant, mais peut-être il faut réfléchir à ça, d'autres solutions, la façon de les faire remonter. Enfin, moi, je l'avais déjà proposé il y a plus de 25 ans. À l'époque, en réunion de ligue, de mettre au niveau de la catégorie lourd, de faire apparaître 2 divisions. Une première division qui regroupait, on va dire, les 30 premiers jouteurs du championnat, première division, et ensuite, deuxième division. Oui, mais et de faire jouter le dimanche les jouteurs de deuxième et de première division. Voilà. Après, bien évidemment, moi, l'argument qui m'avait été sorti pour s'opposer à ça, c'est oui, mais quand quelqu'un réalise un exploit de jeter un fort, il a réalisé l'exploit. Oui, mais il en réalise un exploit. Quand c'est pareil. Comme quand il y a un joueur moyen, quand les moyens étaient à 80 kilos, qui jetait un type de 120 kilos, il en jetait un. Il en jetait peut-être 2. Mais quand il t'a monté un 3e, le mec, il en pouvait plus, quoi. Pour arriver à se qualifier de la revanche, c'était exceptionnel, quoi. Alors bon, la barre des moyens a été montée, ok. Mais après, bon, c'est bien gentil de dire ça. Mais après, bon, il faut voir aussi que le public tend à être de moins en moins nombreux. Il faut voir aussi que le fait de faire remonter les jouteurs, alors c'est vrai qu'il y a des points du règlement et c'est vrai que quand un jouteur passe en avant ou quand un jouteur casse son matériel, passe en avant, etc., ou quand un jouteur est jeté à l'eau par l'autre dans la deuxième garde, on le fait remonter, enfin le jury le fait remonter, parce que le règlement le prévoit. Mais le jouteur s'en va, pour mettre toutes les chances de son côté, va se changer, et on est parti pour... alors, ça varie. On a eu Silvio à Frontignan qui s'est changé en moins de 5 minutes, mais le précédent, c'était Maxime Delmont qui s'était changé en moins de 5 minutes. En règle générale, ça va aux alentours de 10 minutes. Alors, quand il n'y en a qu'un, bon, mais quand il y en a 9, comme c'est arrivé à la Saint-Pierre...
Ça fait 90 minutes, quoi. Oui, c'est sûr, mais après, bon, comment faire le joueur qui est victime à un moment donné d'une faute de son adversaire qui se retrouve dans l'eau, effectivement, je pense qu'il faut aller chercher de l'efficacité, mais je comprends que le joueur qui lui est victime d'une faute de l'adversaire, à un moment donné, il accepte pas, et on le comprend, d'être lésé par rapport, et de continuer à ajouter mouillé. Alors, effectivement, alors bon, j'entends souvent dire, et je le dis souvent, avant c'était mieux. Bon, je suis pas certain qu'avant c'était mieux, avant que c'était voilà. Maintenant, alors après remonter mouillé, enlever les chaussettes, ouais, c'est sûr, mais enfin on sait très bien qu'un joueur qui monte mouillé, même s'il a pas les chaussettes, il a 10 fois moins de chances de gagner la passe suivante que celui qui est sec. C'est une évidence. Voilà, donc alors c'est vrai que moi je le redis, là on parle de soucis, de problèmes. Après moi j'ai pas des solutions, mais la solution principale, c'est qu'il faut arriver à parler tranquillement et arriver à sereinement, je le redis, à essayer de trouver des solutions. Voilà. Daniel, je crois que bon, toi tu es un homme de dialogue, et puis je crois qu'il faut s'asseoir calmement autour de table et parler sérieusement. Bon, alors c'est vrai que comme moi, tu viens aux réunions. C'est vrai que bon, de temps en temps, il y a des boutades. Il y a un temps pour les boutades, mais il y a un temps pour être sérieux. Et je crois que bon, il y a des moments où il faut être sérieux, et il faut que chacun amène sa pierre. C'est en amenant sa pierre à l'édifice qu'on peut arriver à construire quelque chose de cohérent. Et justement, il faut que chacun participe à ces choses-là pour que les joutes puissent avancer. Parce qu'autrement, on va dans le mur. Ouais, après, moi, je suis pas obligatoirement pessimiste par rapport à l'avenir des joutes. Souvent, on entend dire bon, vous allez tuer les joutes, machin ou autre. Bon, je suis désolé, mais les joutes, moi, ça fait une bonne trentaine d'années maintenant que je m'en occupe. Je les vois pas dépérir, je vois pas de plus mauvaises choses aujourd'hui que ce qu'on voyait il y a 30 ans en arrière ou autre. Donc après voilà, ça fait partie aussi. Après, je le redis, pour moi, c'est pas un sport, c'est une activité particulière. Oui. Il y a effectivement un geste sportif, on va dire, mais après c'est tout un ensemble de choses, c'est d'un état d'esprit. Voilà, il y a ça aussi. Si. Bon, après il y a les passes refusées, c'est pareil. Bon. On critique les petits, mais il y a des grands dont on sait qu'ils refusaient les passes à tous les tournois. Bon, on leur dit rien. C'est un junior. Aujourd'hui, il se fait crier de tout. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'il faut peut-être prendre en compte. Après, je le redis, on sait que c'est pas évident, mais ça n'a jamais été évident, et ça le sera jamais. Non. Les joutes sont particulières, et elles garderont cette particularité dans tous les domaines, je pense. Voilà. Absolument. Et je rajouterai comme pour les journées précédentes, puisqu'on a été au samedi, c'est que le samedi, c'est la journée des seniors. C'est-à-dire que, comme le font, je dirais pas que la lance amicale a été précurseur, mais il y a longtemps qu'on le fait, c'est les seniors de la lance amicale, comme ça se fait dans pratiquement toutes les autres sociétés aujourd'hui, invitent les seniors de toutes les autres sociétés qui participent au tournoi à venir partager le repas commun. Et pour ce qui nous concerne, ça, c'est la fameuse rouille de Gabi Dominguez qui est servie à tous les seniors qui veulent bien venir faire la fête avec nous le samedi midi, pour les jouer tranquillement l'après-midi. Sur l'esplanade. Voilà, tout à fait. On tourne, et n'empêche que tu as de belles photos, et il est toujours aussi beau, votre programme. Ah oui, mais c'est aussi une petite fierté. Bon, je l'ai déjà dit il y a quelques années, puisque ça fait quelques années que j'ai passé le flambeau à Romain, à mon fils, qui continue à faire de nouveau travail et à faire encore mieux que ce que j'ai pu faire, donc c'est très bien aussi. On en arrive au dimanche, oui. Daniel. Le dimanche, c'est la grande journée avec, moi je veux dire, la parade en ville, parce que c'est une véritable parade le dimanche que vous faites. Ah oui, le défilé, bon, c'est une belle satisfaction pour un président quand on se retrouve à ce défilé. Bon, ça fait des années bien sûr que je défile pour la lance amicale, mais ça fait que 2-3 ans que je défile en queue de cortège, j'allais dire. Et c'est vrai que quand le défilé arrive, bon, puisque nous on passe par la rue Jean Jaurès et après on descend toute la rue Paul Valéry vers la mairie, etc. Et quand nous on arrive à la fin du défilé en haut de la rue Paul Valéry et qu'on voit ce défilé qui est presque pratiquement déjà au point de la Savonnerie, ça fait de beaux frissons. Et c'est une belle chose, et je le dis ici, je le redirai dimanche, mais je tiens ici à remercier tous les gens qui nous font le plaisir et l'honneur de venir participer à ce défilé, parce que bon, mais c'est pas que, effectivement, et bien sûr, c'est pas que des gens de lance amicale, loin de là, il y a des gens qui viennent de très loin, nos amis de par la base du Gros du Roi, d'Agdou d'ailleurs, qui viennent participer à ce défilé. C'est vraiment un plaisir et une satisfaction énorme de voir ça.
C'est une fierté, Daniel. Ah oui, c'est une fierté, oui, tout à fait. C'est une fierté pour la société, pas pour moi personnellement, bien sûr. Oui. Mais pour la société, pour nous, c'est une fierté, effectivement, d'avoir un très beau défilé, parce que moi, je considère ça, pour nous, Lens Amical, comme une reconnaissance de nos amis des joutes, voilà. Que ce soit des plus petits, des écoles de joutes qui viennent participer à tous les jouteurs et les champions qui vont jouter l'après-midi, mais qui viennent le matin pour défiler, pour prendre l'apéritif avec nous, manger la macaronade et aller jouter après, quoi. Voilà. Et le tournoi démarrera à 15h, Daniel? Non, c'est 15h30. Nous, il y a une erreur sur le programme. Par contre, voilà, donc, encore Romain aussi peut faire des erreurs. Il a marqué 15h cette année, je sais pas pourquoi, mais ça fait quelques années qu'on marque 15h30. C'est des fois des copier-coller, oui, chez voilà, l'imprimeur, c'est c'est bon. Mais c'est 15h30 comme chaque année depuis très longtemps. On marque 15h30 et on commence à 15h30. C'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que j'ai appelé. Oui, c'est bien 15h30, je confirme. Avec encore, là aussi, 45 jouteurs par barque. 45 jouteurs par barque, oui, mais là aussi, voilà, on a essayé de faire plaisir au plus grand nombre, pas à tout le monde, parce que même si on est 90 jouteurs là, il a fallu en barrer quelques-uns. Alors très peu cette année, parce que bon, en gros, ça cadrait, mais voilà, enfin, je le redis, je comprends que même pour les rameurs, je les comprends aussi. Le public, moi, j'aurais une vision différente. Le public, après, il vient par assister à un tournoi. Bon, c'est un tournoi de joute. C'est un spectacle gratuit. Tout à fait, voilà. Moi, souvent, j'ai des amis qui me disent, ouais, pour la Saint-Louis, on peut venir, on peut avoir des places. Mais je leur dis, moi, si tu veux venir à la plus belle place, tu l'as dans la barque de Lens Amical. Je dis, maintenant, je te préviens, ça commence à 15h et des fois, ça finit à 21h. Après, il faut aimer ça, il faut rester là tout l'après-midi. Alors après, bon, si c'est là qui au salon, eh bien, comme je dis souvent, et si c'est un peu long pour eux, ils peuvent sortir de la tribune, aller boire un coup, ils reviennent. On leur fera pas payer la place, ni à l'aller ni au retour. Donc voilà. Daniel, la fête de la Lens Amical réussie, ça serait quoi? Comme ce qu'on voit sur la page centrale, parce que je résiste pas au plaisir de la montrer. Qu'est-ce qu'elle est belle cette photo avec ce qui nous a. Tu vois, regarde, j'en ai encore des frissons. Je m'aime pas moi. Moi, je suis pas caché mes émotions. Qu'est-ce qu'il était beau, Simon là. Ah ouais, c'est un plaisir énorme qu'il nous a fait, qui s'est fait à lui, qu'il a fait à son père et qu'il a fait à la société tout entière. C'est vrai et qu'il a fait à tous les amoureux des joutes. À tous les amoureux des joutes et en particulier les Sétois pour qui il est toujours l'enfant chéri des joutes, je dirais. Voilà. Ah ouais. C'est notre petit prince et c'est vrai que c'est magnifique. Elle a fait d'un rêve une réalité, cet extrait de Saint-Exupéry. Le petit prince de Saint-Ex, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il nous a fait régaler. Encore d'en parler maintenant, moi j'en ai des frissons parce que bon, moi je sais pas cacher mes émotions, tu sais. Alors bon. Alors là où je vais te décevoir un peu, c'est que pour ce qui est de dimanche concernant Simon, malheureusement, il jouera pas dimanche. Simon sera pas là dimanche. Voilà, il y a une fête familiale et voilà, et donc il sera absent dimanche. Simon, voilà. Mais après, alors est-ce que le fait qu'un joueur de la Lens Amical gagne le tournoi fait que la fête serait réussie? Je dirais pour moi, si un joueur de la Lens Amical gagne dimanche, ce sera la cerise sur le gâteau, bien sûr. Mais j'ose espérer que même sans la cerise, déjà le gâteau sera beau et sera bon. C'est-à-dire que pour moi, une belle fête, c'est une semaine qui se passe bien. S'il y a des vainqueurs de la Lens Amical, tant mieux. Mais moi, j'en fais pas du tout une fixation. C'est surtout voilà qu'on ait un très beau défilé, qu'on passe de bons moments, qu'il y ait du monde à l'aller des défilés, au retour pour amener les vainqueurs. Voilà, qu'on fasse de belles fêtes ensemble et qu'il y ait un beau tournoi. Et bon, moi je me souviens de fêtes magnifiques au Cristal le dimanche soir, alors que la Lens Amical n'avait pas gagné le tournoi. Mais voilà, alors je veux pas non plus faire de la langue de bois. C'est sûr que je préférerais que ce soit un joueur de la Lens Amical qui gagne, quel qu'il soit, parce que bon, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on a la chance d'avoir des grands favoris et puis beaucoup de très beaux outsiders. Moi, je redis tout à l'heure, je vais pas les citer tous, mais et voilà, donc on est capable, voilà, donc d'accrocher ce tournoi et j'espère bien. Mais si c'est pas la Lens Amical, un joueur de la Lens Amical qui gagne le dimanche, pardon, ce sera pour nous quand même une belle fête si tout le reste s'est bien passé. Voilà. Alors moi je veux te dire une chose, tu sais, si Benjamin Arnault vient à gagner, ça fera 4 victoires consécutives à un championnat. C'est un exploit rarissime. Très rare, oui. Rarissime. Maintenant, si Jonathan Ragnaud vient à gagner,
Ce sera une très belle chose aussi, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai laissé mon cœur parler. Maintenant, après. Mais moi, j'ai pas de comment dire, d'état d'âme par rapport à ça. Que ce soit de chez nous qui gagne, ça sera très bien. Mais bon, moi, je veux que, surtout, voilà, que ces gens-là continuent à faire honneur aux joutes, ce que tu as cité, et les autres qui continuent à faire honneur aux joutes, comme je l'ai écrit, voilà. Oui. Parce que, comme je le dis, ce sont des gens qui sont toujours là, pour accompagner les vainqueurs, et même si les vainqueurs, il n'y a pas les cuissons de la lance amicale, ils sont là quand même, et ils font la fête aussi, et ils sont capables de parfois, bon, on va parler de Benjamin, mais de faire de très beaux cadeaux à d'autres, et ça fait partie pour moi aussi de l'esprit des joutes, même si ça chagrine certains. Moi, je me souviens l'année dernière, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois que peut-être Benjamin allait se passer un copain à lui qui n'est même pas de la lance amicale? Je t'avais répondu, je te le redis aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire, voilà, parce que ça m'amuse beaucoup, et parce que c'est un plaisir de voir que quelqu'un comme ça, qui est capable de gagner un tournoi, est capable aussi de faire plaisir à d'autres, parce que ça lui fait plaisir à lui, et c'est très bien comme ça. C'est ça l'esprit des joutes, c'est cela. Et puis si Benjamin Arnault vient à gagner, il inscrira son nom pour la 3e fois consécutive au palmarès de votre société. Tout à fait. Voilà. Je te remercie beaucoup, Daniel, d'être venu nous parler de la société. Je te remercie aussi pour nous avoir offert la publicité comme beaucoup d'autres sociétés de cette et de l'extérieur l'ont fait dans ton programme. Merci beaucoup, Daniel, et que votre fête soit, comme pratiquement tout le temps, une grande réussite. On touche du bois. Merci Jacques. Merci beaucoup. Daniel.